Le programme 185 revêt une importance particulière. Ces crédits sont les leviers pour promouvoir notre langue, diffuser notre culture et porter les valeurs qui nous tiennent à cœur, celles que notre président de la République porte dans les arènes internationales et qui constituent le cœur de notre engagement. Le maintien des crédits à nos 4 opérateurs, l'AEFE, Campus France, Atout France et l'Institut français, est essentiel à nos yeux. Il est d'autant plus que le contexte international évolue. Alors que le français pourrait compter 750 millions de locuteurs en 2050, il n'en sera rien si nous restons inactifs dans la promotion de notre langue. La sanctuarisation des moyens du réseau de coopération et d'action culturelle est également déterminante pour consolider la présence française et assurer son influence dans le monde. Le rapporteur évoque la nécessité d'un renforcement de la relation franco-allemande, auquel l'actualisation du traité de l'Élysée fait écho et qui pourrait faire une place plus importante à la soft diplomatie. Sur le franco-allemand, je crois effectivement qu'il y a quelque chose à faire. Le franco-allemand doit partir ensemble dans le domaine, y compris dans le domaine de l'influence, dans le domaine du cinéma. Je pense qu'Arte, Alain, c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Arte est un exemple qui devrait maintenant partir vers l'extérieur. J'ai vu à Ramallah un centre Institut français Goethe avec un minibus, un bibliobus commun. Enfin, il y a à Zagreb, moi j'ai un projet d'Abibac à Zagreb. Voilà, il y a évidemment des choses à faire ensemble. La baisse au niveau de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger, des moins 15 millions d'euros, il me semble très importante. Et puis globalement, de dire que les moyens ne correspondent pas aux besoins justement de l'apprentissage du français. Et 15 millions, c'est quelque chose qui pénalise directement la jeunesse et les élèves de eux-mêmes. Alain, il n'y a pas, les 15 millions, c'est assez simple, je l'ai indiqué dans mon rapport. Les 15 millions sont simplement un budget qui a été à périmètre égal. D'ailleurs, dans les chiffres à périmètre égal, le chiffre est exactement le même. Nous ne perdons pas 15 millions. En plus, je voudrais être très précis là-dessus. Ces crédits sont passés, c'est des crédits sécurité qui vont passer, qui vont être gérés par le 723. Je me suis fait livrer le 723 et je les ai retrouvés, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Je voudrais revenir quand même à ce propos. L'AEFE n'a plus besoin d'argent. Je le dis très clairement, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin aujourd'hui. D'abord, je rappelle que cette subvention qui fait 400 millions, un peu moins de 400 millions, sur un budget du réseau qui, je vous le rappelle, est de 2,3 milliards, cette subvention qui va en direction de 6 000 enseignants qui sont présents dans moins de la moitié des lycées, puisque nous avons plus de la moitié des lycées où il n'y a pas d'enseignants payés par l'AEFE. Ce sont des enseignants qui sont en contrat locaux, bien qu'ils soient enseignants enseignants français, enseignants certifiés, mais ce sont plus de la moitié de ces enseignants. Voilà. Il faut d'abord que l'AEFE reconsidère sa façon d'utiliser cette subvention, reconsidère son modèle, sa façon de gérer, et ce dont l'AEFE a besoin aujourd'hui, c'est de redéfinir et de remettre au cœur de sa stratégie du développement. Moi, j'aime assez l'angle d'attaque du rapport de mon collègue, parce que le fait de considérer les Français à l'étranger, les Français, et pas seulement le réseau consulaire, l'Institut français, etc., mais les Français comme étant les porte-voix de la France, c'est important. Moi, je suis assez attaché à cet angle-là. En ce qui concerne moi, je suis membre du conseil d'administration de l'Institut français. Cet institut est plutôt satisfait des affectations financières de cette année. Ils ont connu la baisse, et là, ils ont une stabilisation positive, on va le dire comme ça, c'est un peu mieux, et ils l'apprécient, et ils le disent. Ils le manifestent en disant, voilà, les choses vont dans un sens meilleur, et ils se sentent un peu plus à l'aise, et les personnels qui travaillent dans l'Institut français et tout, se sentent un peu rassurés quant aux objectifs que notre pays peut avoir pour la suite de leur travail et leur engagement. Jean-Paul, je te remercie, ça m'a beaucoup plu que tu aies constaté cette manière d'aborder. Je crois que ce qui est important dans ce domaine-là et pas dans les domaines que gère Anne, c'est qu'il y a un énorme effet de levier. Je viens de le citer pour l'AEFE, c'est un objectif en tant que tel pour les instituts français, qui doivent faire 40-60, mais cet effet de levier, il est difficile à gérer pour une administration qui, il y a 200 ans, était quasiment coloniale, quoi. C'est compliqué pour notre administration de comprendre, je vais mettre ça parce que mon autre partenaire
pour ses réseaux à lui, va le faire. Donc, on parle de bénévoles, on parle de staff tout à l'heure, d'associations qui font des choses. Il faut de temps en temps les soutenir, les trouver, les encourager. Et ça, c'est un travail qui n'est pas un travail mécanique budgétaire. Et je m'interroge sur la possibilité de renforcer les synergies entre nos réseaux de chercheurs, l'AFD et Expertise France, au moins pour ce qui est de la recherche de financement. Amalia, je crois que tu as raison. Les chercheurs ne doivent pas chercher de l'argent. Voilà, les chercheurs doivent faire des recherches et ne pas chercher de l'argent. Et c'est un des exemples dont je parlais tout à l'heure. Voilà un métier qui n'est pas un métier de diplomate, et mais qui est un métier absolument fondamental, où il faut... Voilà, la grande réussite d'Expertise France, par exemple, c'est qu'Expertise France, qui aujourd'hui centralise les 13 millions de notre ministère et 8 millions qui étaient dépensés avant, et ben, avec ces 20 millions de créances publiques, Expertise France, aujourd'hui, c'est 200 millions qui vont chercher ailleurs, parce qu'ils savent faire. Voilà, donc, et puis c'est 900 millions de travaux pour l'avenir. Ça ne vous étonnera pas, avec une attention particulière, votre avis sur le volet diplomatique, culturel et d'influence, en particulier le chapitre dédié aux zones de crise, Israël et territoires palestiniens. Vous parlez, je cite page 60, de l'écueil de la question de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous conviendrez, monsieur le rapporteur, que c'est un doux euphémisme pour dire qu'Israël, qui compte 150 000 Français et 800 000 voire près d'1 million de francophones, un réseau d'écoles, une coopération scientifique de très très haut niveau, est banni depuis des décennies de l'Organisation internationale de la francophonie. Ma question est simple, ces crédits sont-ils bien employés ? Procède-t-on à des évaluations rigoureuses pour s'assurer qu'ils ne servent pas par exemple à relayer des discours de haine ou la propagande de nature à saper les efforts de paix ? Je te rappelle, Meyer, qu'il y a tes administrés des deux côtés. Tu es bien élu des deux côtés. Je représente tous mes électeurs, moi. Ne pas être dans l'OIF n'empêche pas, effectivement, Israël d'être un pays francophone. J'ai vu, je pense, de toute ma circonscription, de tout ce que j'ai vu à Mikvé, je crois, le plus beau campus francophone que j'ai jamais vu, avec des gens qui ne sont pas français, qui sont des francophiles, et qui disent, nous, ici, on veut aider la francophonie, on a des bâtiments, on veut faire des choses. Là, c'est pas un lycée français, mais ils vont se mettre à parler français aussi. Il y a un nouveau lycée qui sont en train de faire homologuer pour ceux qui sont en difficulté, etc. Donc voilà, ne pas être dans l'OIF n'empêche pas d'être un pays francophone. Les crédits, Meyer, oui, les crédits sont bien employés. Oui, les crédits sont bien employés. J'ai vu des choses, je ne vais pas détailler ici, vous l'avez dans mon rapport. Les crédits sont très bien employés, les crédits sont suivis, les crédits sont contrôlés. J'en témoigne. Bonne idée de faire cette espèce de parallèle entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en Palestine du point de vue de la coopération culturelle. Elle montre bien cette capacité effectivement des autorités françaises à maintenir non seulement un dialogue, mais une animation culturelle, une visibilité, des contacts, une influence, et qui permet, au-delà des difficultés qu'on peut voir, je dirais, dans les différentes communautés, notamment les radicalisations en cours, qui permet effectivement de faire passer notre message de tolérance, de paix, de capacité de compréhension réciproque. C'était 4 jours qui ont été importants pour moi, et comme le dit Jacques, dans le fait que j'étais des deux côtés. Et j'ai vu des deux côtés, ce que j'appelle dans mon rapport les deux côtés de la haine, je le dis comme ça, pour vérifier qu'est-ce que nous investissons, comment nous le faisons. Et effectivement, j'ai constaté que notre diplomatie d'influence est bien présente dans cette zone, elle est présente à la hauteur de ce qu'il faut. Aujourd'hui, où la diplomatie est un peu bloquée,